أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous facilite ses enseignements. La fois dernière, nous avons parlé de l'historique et de la définition du jeûne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'importance du jeûne en islam. Le jeûne, comme nous le savons, représente l'un des 5 piliers de l'islam. Mais nous voulons savoir, chers frères, chères sœurs, quelle est l'importance du jeûne en islam. Tout d'abord, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que l'importance du jeûne est très importante, c'est-à-dire la connaissance de l'importance d'une adoration est très importante. Voilà pourquoi lorsque nous avons parlé de la purification, nous avons donné l'importance de la purification. Et lorsque nous avons parlé de la prière, nous avons donné l'importance de la prière. Donc aujourd'hui, il est aussi important pour nous de parler de l'importance du jeûne, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Car le savoir est un élément important pour nous, pour pouvoir nous motiver à la chose, de pouvoir nous donner plus d'envie, plus de dévotion pour pouvoir pratiquer cette adoration, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la première des choses, en ce qui concerne le jeûne de façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attribue le jeûne. Comme les savants le disent, toutes les adorations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de façon particulière, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que le jeûne l'appartient et le jeûne est un secret entre lui et son serviteur. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, nous dit ceci. Il dit « Kullu amal ibn Adam yuda'afu al-hasan bi ashri amthaliha ila 700 di'f. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith qudsi, il dit chaque action, tout ce que le musulman pose comme une bonne action est multiplié par 10. Les mérites sont multipliés par 10 ou qui peuvent même atteindre 700. Ça peut être multiplié par 700. Il dit, sauf le jeûne. Le jeûne, il dit, le jeûne, c'est moi je récompense. Le jeûne m'appartient et c'est moi je donne la récompense du jeûne. Voilà pourquoi il y a certains savants qui disent que le jeûne est la seule adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dont les mérites restent un secret entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour suivre cette logique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parce qu'il laisse l'envie de boire, l'envie de manger, l'envie d'avoir des relations sexuelles à cause de moi. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que le jeûne est immense. Donc, nous devons accorder beaucoup d'attention au jeûne, car le jeûne est un moyen d'être en secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément, parmi les importances du jeûne, le jeûne, comme les savants nous disent, kafaratul lidhunub. Le jeûne est un moyen d'expiation des péchés. Les péchés que nous avons,
le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, il dit as-salawatul khams wal jum'a ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma baynahunna idha ijtanaba al-kaba'ir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit les 5 prières. Ça veut dire les péchés commis entre les 5 prières. De vendredi à vendredi, du ramadan à ramadan, sont les moyens d'expiation de tous les péchés si le serviteur fait l'effort de s'éloigner des grands péchés. Chers frères, chères sœurs, voici un moment qui va venir, le mois de Ramadan. Un moment pour expier tous les péchés que nous avons pu commettre depuis le Ramadan passé jusqu'au Ramadan qui va venir. Qu'Allah nous donne le Ramadan en santé, en bonté et qu'il nous facilite l'accomplissement du Ramadan. Qu'Allah nous aide beaucoup. Donc, chers frères, chères sœurs, nous comprenons dans ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il veut simplement nous dire que nous ne devons pas nous désespérer. Oui, c'est vrai, par moments on commet des péchés, par moments on commet des blâmables, des turpitudes, mais il ne faut pas se désespérer, car le mois de Ramadan est un moyen pour nous d'expier les péchés d'une année. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit man soma Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec foi, il ne jeûne pas par ostentation, il jeûne avec foi, avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, il jeûne aussi avec l'espoir de mériter les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner les péchés, tous les péchés qu'il a commis avant le Ramadan. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la deuxième importance du mois de Ramadan est que le mois de Ramadan est un moyen pour nous d'expier nos péchés. Troisième importance du mois de Ramadan, à ce sujet, les savants nous disent que sababu li istijabat du'a, le Ramadan ou le jeûne de façon générale est un moyen de pouvoir, c'est-à-dire est un moyen d'exaucation des bénédictions, est un moyen pour nous afin que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos invocations, nos prières, nos jeûnes, nos vœux, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il dit thalathun haqqun ala Allahi. Il dit, il y a 3 éléments qui sont c'est-à-dire dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait l'obligation an la yarudda lahum da'wa. 3 catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala se fait l'obligation de ne jamais rejeter leur invocation ou les supplications. Il dit, ces 3 catégories de personnes sont 1. As-sa'im hatta yaftur. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rend le jeûne. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, lorsque nous sommes en jeûne, nous devons être en permanence communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons exprimer nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala, car tout au long du jeûne jusqu'à l'heure de la rupture, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les invocations que nous faisons, les vœux que nous formulons, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse jamais tomber. Et la deuxième personne, la deuxième catégorie de personnes dans ce hadith, wal mazloum hatta yuntasar. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a été opprimé, celui qui a été indigné par l'autre de façon injuste, qu'il sache que s'il tend la main, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais le laisser abandonner jusqu'à ce qu'il ait le dessus sur celui qui a commis l'injustice à son égard. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans ce hadith, il dit « Wal musafir hatta yarji'»
aussi le voyageur jusqu'à ce qu'il se retourne. Voilà pourquoi nos sages, je dis toujours, il faut respecter nos parents. Il faut respecter nos parents, ils ont la sagesse. Ils savent beaucoup l'islam souvent que nous. Wallahi. Voilà pourquoi nos parents ont toujours dit, lorsqu'il y a une cérémonie, ceux qui sont en voyage, les étrangers parmi nous, ils leur donnent la partie la plus importante de la bénédiction. Car le prophète alayhi salatu wassalam dit, il dit les bénédictions faites par les voyageurs ou les étrangers, ce sont les bénédictions qui sont exaucées. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que toutes ces choses-là font partie de l'importance du jeûne. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, les savants nous disent que Shifa'a yawm al-qiyam, le jeûne est un moyen d'intercession le jour de la résurrection. Lorsque on serait dans une situation embarrassante, dans une situation de désespoir, où on a essayé de peser tout ce que nous avons et on a vu que jusque-là, ça ne va pas. Il dit, c'est en ce moment, le jeune viendra vers Allah subhanahu wa ta'ala et le jeune va dire à Allah, Allah, j'intercède auprès de ce fidèle car il a laissé la nourriture, et la boisson et son désir charnel toute la journée à cause de moi. Allah, j'intercède auprès de toi, pardonne-le, quel que soit ce qu'il a fait. Chers frères, chères sœurs, cela est très important. Donc nous ne devons pas jouer avec le jeûne et nous devons prendre le jeûne à bras de corps et nous devons respecter les prescriptions du jeûne. Qu'Allah nous facilite le jeûne, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche davantage de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.